shit. Ah oui. Salutations à tout le monde, les Antilles, la France, Montréal, Québec, la Chine. Alors aujourd'hui, on va faire une merveilleuse interview en compagnie de Jean-Marie Lamour, ici même en émission à Montréal, Radio Centre-Ville. Mon nom est Soundproof et vous êtes à l'émission Urban Ways. Bookie et Malice, c'est ça? On va en savoir un petit peu plus tout à l'heure. Peace, God bless. Mesdames et messieurs, j'ai appris beaucoup avec quelqu'un qui m'a, comme je vous disais un peu plus tôt, qui m'a harcelé. Il m'a appelé 8 fois dans une journée, j'ai compris le message. Alors j'ai dit, bon, ok, viens me chercher, on va y aller, je vais aller chez toi, on va aller chez vous. Et je vais découvrir Cory. J'ai dit, c'est quoi du Cory? Est-ce que c'est du curry, du Cory? C'est quoi Cory le Seigneur? C'est un nom de femme, Seigneur, on dit que c'est un homme. J'ai dit, j'ai rien compris. J'ai dit, il faut que j'aille voir ça. Alors ce monsieur-là m'a invité chez eux et j'ai vu je crois, ou un des premiers films 3 dimensions haïtienne. Donc, Monsieur Lamour, bienvenue à Radio Centre-Ville. Ok, bonjour Guy. Merci pour l'invitation. Oui, je profite de l'occasion pour remercier, pour saluer tous les auditeurs qui nous écoutent ici. Ceux de Montréal d'ailleurs, Louis Malamont et Boston, Dominique Georges qui nous écoutent, et puis dans les Antilles, surtout la Guadeloupe qui nous aime beaucoup. Beaucoup. Alors, je salue tout le monde. Alors, oui, c'est ça. J'ai cru voir plein de... T'es un gros fan. Tu as marqué mon nom dans un de tes messages Facebook et j'ai vu qu'il y a beaucoup de réactions. En 1 heure de temps, 19 personnes sur Facebook, là. C'est beaucoup de réactions. J'étais, oui, wow. Et là, j'ai dit, mais c'est qui ce monsieur Lamour? Et j'ai fait quelques recherches avant la première bande dessinée, cette bande dessinée 3 dimensions, Histoire 3 dimensions. Tu avais produit d'autres films auparavant? Oui, j'ai produit d'autres films avec caméra. Et donc, ça n'avait pas donné le succès, grand chose. Ok. Et puis bon, j'avais l'histoire de Cory en tête depuis longtemps parce que Cory était une personne merveilleuse. C'est ma grande tante. Donc elle m'avait sauvé de la faim, tout ça. Ouais. Et j'avais l'histoire en tête de faire un film. Et ce qui arrive, c'est que je voulais que ça soit grandiose, normal comme à Hollywood. Ouais. Bon, j'ai pas pu parce qu'il y avait beaucoup de... Il faut avoir beaucoup d'argent. Ouais. Alors j'attendais. Donc c'est après avoir vu Avatar, alors je me suis dit, mais oui, je peux faire ça, moi aussi. Alors j'ai fait des recherches, j'ai étudié beaucoup, et alors j'ai dit, ok, je vais faire le film comme ça. Donc c'est ainsi que ça m'a pris comme 14 mois. 14 mois. Pour arriver à achever le projet. Et ça a réussi, et ça, tout le monde aime, en Europe, Guadeloupe, dans les Antilles, Haïti, tout le monde aime le film. Wow. Alors, toi et ton équipe qui a fait le film, c'est ça? Et vous avez travaillé pendant 14 mois. Oui, je travaille pendant 14 mois. Donc, toi, combien vous étiez dans l'équipe? Bon, je peux dire moi. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Oui. Alors, tout seul, avec les différents voix? Oui, j'ai choisi des acteurs, des personnages qui ont été vraiment braves. Parce que c'est pour la première fois, ils sont vraiment branchés. Parce qu'ils disent, bon, c'est une expérience vraiment merveilleuse pour eux. Donc, et cela nous a réussi. Donc, je les remercie aussi parce qu'ils ont été très satisfaisants. Oui, et j'ai pu voir, lorsqu'on était chez toi, j'ai pu voir des différentes capsules sur YouTube, sur Cory, le Seigneur, des différents acteurs qui étaient dedans. J'ai trouvé avec une belle énergie, un peu comme toi, là, vraiment en train et dans le moment, quoi. Oui. Ce qui est surprenant, c'est que les gens viennent de partout pour jouer dans ce film. Oui, tu avais partagé ça. Il y a des jeunes comédiens ou acteurs ou personnes, tout simplement, de Montréal et d'ailleurs, c'est ça? Oui, d'ailleurs. Tel que quel autre pays? Il y avait quelqu'un qui est venu de notre pays, tu m'as partagé. De la Guadeloupe. Venu ici volontairement? Oui. Wow. Pour jouer. Tu es soit un don Juan ou tu es convaincu et convaincant et dans un projet comme ça, parce que... Je vois que ce qui arrive le plus souvent, il faut être confiant en soi-même. C'est que les gens me voient quand je parle du projet et ça leur intéresse beaucoup. Et ils disent que waouh, j'aime la façon. Donc c'est pour la première fois, c'est une expérience nouvelle pour eux. Donc
comme ça, il se déchaîne, il arrive sur moi et c'est vraiment comme un miracle aussi de voir comment toutes ces personnes-là ont été dévouées dans l'aventure. Oui, c'est ça. Wow. Ça. Et l'histoire, tu as su souligner, c'est l'histoire un peu de ta tante et ça se passe de ta grande-tante. Et ça se passe dans un coin de pays que je ne connaissais pas beaucoup. C'est à Sainte-Suzanne, dans le nord d'Haïti. C'est tout près du Cap Haïtien. Ça se situe entre Trou du Nord et Terrier-Rouge. Il y a d'autres villes environnantes. Je crois, oui, pas trop loin. Un tout petit peu dans le nord-est. Dans le nord-est. Il y a beaucoup de fraîcheur, si je ne me trompe pas, dans ce coin-là. Oui, c'est un coin c'est dans les montagnes. Il y a on produit beaucoup de café et cacao dans ces régions-là. Et pour revenir à Cory. Cory ne cueillait pas du café, elle. Elle s'est déclarée le Seigneur ou c'est toi qui as donné le titre de Seigneur? Je l'ai compris, mais j'aimerais ça que le monde comprenne un peu. Bon, d'ailleurs, je dois dire que c'est une histoire vraie. Oui, il faut souligner ça. Et parce que Cory était une personne pieuse. Moi, je suis élevé dans une famille religieuse catholique. Et mon oncle, Ishmael Lamont, était prêtre. Et donc Cory était comme sa tante. Et donc c'est Cory qui a encouragé mon oncle à devenir prêtre. Parce que lui, il voulait devenir prêtre, mais la famille était comme un petit peu restreinte. Mais Cory l'a encouragé à devenir prêtre. Et maintenant, c'est que Cory était pieuse, mais elle voulait servir Dieu. Mais un homme lui a tenté, lui a réussi à le mettre sur le dos. Et c'est ce qui arrive, c'est que l'homme lui a bafoué et menti, tout ça. Tout ça, elle a été déçue. Elle a été déçue et devenue morte parce que l'homme lui avait trompé avec une femme. Et donc, Cory a été déçue et c'est pour ça qu'elle était devenue folle. Mais devenue folle. Mais il y a une phase avant la folie. Elle est devenue folle après elle est décédée? Elle est devenue folle. Oui. Et puis, bon, en parenthèse, décédée. Décédée cliniquement. Cliniquement, et puis ressuscitée. Ressuscitée maintenant, c'est maintenant qu'elle a pris le nom du Seigneur. Vu la ressuscité, je sais pas, mais c'est bien, j'aime bien l'histoire. J'invite tout le monde à essayer de voir le film. Je sais que tu l'avais présenté en 2011-2012 exactement. En 2011, c'était à l'ONF à Montréal. Et puis, il y a un journal, La Presse de Montréal, qui a écrit un article. Qui a écrit un article et puis ça a tenté tout le monde. Oui, maintenant, il y a la France aussi, était devenue contagieuse. Et puis, maintenant, c'est la Guadeloupe qui m'avait fait participer dans un festival de films international. Et il ne faut pas oublier aussi que la version que tu m'as montrée chez toi, c'était avec un sous-titre italien. Un sous-titre italien parce que en Italie aussi. Oui, ça a joué en Italie. Et puis le maire de la ville où le film avait joué a dit que bon, je voudrais que ça rejoue ici. Oui. Et c'est maintenant qu'ils ont comme, je veux dire, envoyé quelqu'un pour traduire le film en italien. Wow. Et maintenant ça continue à faire son chemin. Parce que le film d'ailleurs se trouve dans un gros producteur, Car-Film Amérique. Oui. C'est à Montréal. Et donc on est en train de voir dans quelle mesure on peut produire le film et le représenter ici. Oui, on peut voir le film aussi en DVD après. Alors entre-temps, le monde, qu'est-ce qu'il peut le faire? C'est chercher sur YouTube ou sur Google Cory le Seigneur et voir certaines informations, certaines capsules du film, pas vrai? Oui, c'est toujours disponible. On va faire une pause musicale et on va revenir encore de façon brève pour recevoir notre autre invité. Mais on va parler de ton prochain projet. Ça, c'est vraiment typiquement, là, tout chauffe un taxi, attendez. Monsieur, ils font un film, bande dessinée, sous... Il est en fait déjà. Oh, c'est vrai, il est en fait. Donc, monsieur va le présenter, excusez-moi. Oui, c'est déjà prêt. Bouki et Malice. Oui. Alors, on va parler de ça. Tout de suite après cette chanson-là, de Mika Benz, qu'on a reçue la semaine passée ici, qui était de passage à Montréal. Et la chanson s'appelle Haïti C. On va le dédier à Sainte-Suzanne. Alors, c'est Haïti C de M. Mika Benz, Michael Benjamin. Faites un peu de YouTube sur Michael Benjamin, vous allez trouver quelque chose. Et Haïti C, alors il écrit Haïti A-Y-I-T-I, et C, c'est pas comme nous autres, c'était un jour, c'est une histoire d'un gars, c'est C-S-E. Alors Haïti C. Et on le dédie à Sainte-Suzanne. J'aimerais découvrir ce qu'est le pays là, M. Lamont.
Oui, c'est un endroit très chic. Oui. Je peux dire même. Ah là 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 là. Et en parlant d'endroit très chic, on parlait que tu vas faire un autre film sur Bouki et Malice. Bouki et Malice, c'est déjà fait, c'est déjà réalisé. Oui. Et c'est quoi l'histoire? Ça se déroule où en Haïti? Bouki et Malice, c'est un mythe? C'est un endroit? C'est à Sainte-Suzanne? C'est où? Bon, c'est une très bonne question. Oui. Parce que ce film, je ne mets aucun endroit dans ce film. C'est en Haïti, Oui. mais je n'ai pas dit c'est nord ou sud. Parce que c'est un. D'ailleurs, Bouki, c'est un conte oral, Ok. je peux dire. Et parce que je me souviens, il y a un ami très connu et qui m'a dit que lorsqu'il avait appris sur le projet, et puis il m'a dit que mais Jean-Marie, vous êtes en train de nous rendre un grand service. J'ai dit, mais comment ça? Il m'a dit que bon, je me suis rendu chez mon frère et puis on faisait quelque chose. Oui. Et puis il m'a dit, ah mon cher, ça y est, beaucoup va faire là. Bouki, c'est un âne. Pour le monde qui ne comprenne pas, le monde qui parle français, Bouki, c'est un âne, mais c'était le nom d'un enfant ou le mythe qu'un enfant s'appelait comme ça, qui était élevé en Haïti. Bon, c'est un sorte d'idiot. Un idiot. Oui, et voilà. puis. Malice. Et Malice, lui, c'est un frère, c'est le frère de Bouki, on pensait. Supposément. Supposément, oui, comme son nom l'indique, il est très malicieux, c'est-à-dire il est vraiment intelligent. Un idiot est un intelligent. Oui. Dans un sens. Ah oui, c'est ça. L'intelligent est le sot. Oui, l'intelligent est sot. Ou vice versa, parce que on peut remarquer dans le film, parce que je l'ai vu, un complète l'autre dans un sens. Ah oui, mais c'est ça, c'est ça. Alors la petite fille, la fille lui a demandé, elle demande à son père, mais c'est ici à Montréal que ça se passe. Oui. Et papa, c'est quoi Bouki? C'est quoi Bouki? Maintenant, là, il m'a dit, bon, avec ce film, hein, parce que c'est une histoire qui nous suit. Oui. Et dès notre enfance en Haïti, on raconte l'histoire de Bouki et Malice. Et voilà, à l'étranger maintenant, on parle, et nos enfants reprennent ça. Oui. Donc pour moi, c'est... Quand j'étais petit, ma mère me racontait toujours des histoires comme dans les livres, parlait du petit pousset, tout ça. Oui. Mais j'ai jamais lu quelque chose sur Bouki et Malice. Oui, alors je me suis dit, mais pourquoi ne pas exploiter tout ça? Et c'est une belle histoire. Wow. Donc ce sont des petites capsules. Mais ce que j'ai fait, j'ai tout fait pour en faire une seule histoire. Pour une seule histoire. Mais c'est vraiment fictif et c'est vraiment bon. Donc d'ailleurs ce film est joué par des acteurs, je peux dire des icônes. Oui, haïtiens. Des icônes haïtiens comme Marjorie Beauboin et Olno de Languichac. Oh wow. Donc il faut souligner tout ça. Wow. Donc c'est un très beau film et ça dure 1h25 minutes. Et quand on aura la chance, je crois que ça va se faire bientôt, au cours d'ici la fin 2013. Bon, je crois qu'en août, je vais faire mon possible pour faire sortir ce film ici à Montréal, au cours du mois d'août. Et c'est une histoire vraiment passionnante. Oui. Et c'est vraiment beau. Et puis j'ai un autre projet qui s'appelle Le vrai amour d'un caco. Bon, ça aurait pu. Oui, ça c'est bon. Je peux dire que c'est l'histoire culturelle haïtienne, c'est la guerre des cacos. Et c'est un film, c'est une histoire de Lulu Malamou et que je suis en train de faire ce film aussi. Il va jouer aussi actrice principale Nadège Telfort. Ok. Mais tu reviendras pour cela, nous en parler. Oh oui, je reviendrai. Mais merci pour ton passage. Okay. Et ça me fait plaisir de te recevoir. Et d'ici le mois d'août, tiens les auditeurs de Radio Centre-Ville au courant du développement de Bouki et Malice. Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Ok, au revoir à tout le monde et bonne journée. Voilà. On va faire une petite pause musicale.